à tous. Nous nous retrouvons pour parler de la lunaison du mois de novembre. Et vous allez voir que le mois de novembre, il va, à mon avis, laisser des traces dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que c'est un mois de novembre vraiment très particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous parle d'abord de la nouvelle lune, de cette lunaison du mois de novembre, qui est la lunaison du Scorpion. Et le Scorpion, bon, il a une réputation, mais je pense qu'il ne faut pas toujours simplifier les choses. La réputation ne sont pas bonnes à, je dirais, à respecter. Je dis ça parce que le Scorpion est volontairement provocateur, mais en même temps, comme dans tous les signes, il a beaucoup d'octaves d'expression. Et le Scorpion, au départ, il représente le serpent qui est lové au bas de la colonne vertébrale, au bas de la Kundalini, qui parle de cette énergie qui est mise à disposition, l'énergie tellurique qui est mise à disposition dans les réseaux telluriques de la planète Terre et qui circule. Et nous sommes comme des aiguilles d'acupuncture plantés sur ce réseau, en train de canaliser l'énergie qui monte dans nos jambes et qui vient nous donner de la force pour accomplir, pour se manifester. Et en même temps, l'énergie cosmique qui rentre par le sommet de notre tête et qui nous inspire. Comment nous allons utiliser cette énergie qui inspire notre esprit, qui nous inspire? Eh bien, cette lunaison du Scorpion, vous allez voir, elle est vraiment tournant, parce que le Scorpion, il parle de la mort, mais il parle aussi de l'énergie qui perdure une fois qu'on est mort, de l'esprit qui continue à perdurer. Et l'octave supérieure du Scorpion, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est l'être qui regarde les choses de très haut et qui voit l'ensemble de ce qui se joue. Et je pense que c'est ça qui va nous être proposé lors de cette lunaison du Scorpion. Alors, je donne les dates. Ça démarre. Nouvelle lune. Je vous rappelle que la nouvelle lune donne le ton, que la pleine lune révèle ce qui était en germe au moment de la nouvelle lune. Donc regardons le germe. Je vous montre donc cette nouvelle lune du mois d'octobre. Elle commence, du mois de novembre, pardon, mais elle commence fin octobre. Elle commence le mardi 21 octobre à 14h26. Alors, elle sera pleine, je vous donne les dates comme ça sera fait. Elle sera pleine donc au mois de novembre, le mercredi 5 novembre à 14h20, 5 novembre 2025 bien sûr, à 14h20, et vous allez voir qu'on va avoir un beau mouvement qui va se faire. Alors, commençons par cette nouvelle lune. Au moment de la nouvelle lune, nous allons voir le soleil et la lune qui sont conjoints à la toute fin de la balance. Et à ce moment-là, d'un côté, cette conjonction fait un aspect dissonant avec Pluton, et de l'autre côté, il fait un aspect dissonant avec Jupiter. Ça, c'est une première chose. Pluton, c'est ce qui se refuse à être civilisé. Jupiter, c'est ce qui aime civiliser, justement. Il y a peut-être un petit conflit qui nous concerne tous. Pluton nous parle de révéler ce qui est, et Jupiter nous parle du masque social, mais aussi de la transmission, et je dirais tout ce qui permet aux humains de faire société. Et je pense que cette opposition Pluton-Jupiter parle aussi de l'énergie, de la gestion de l'énergie. Jupiter est très, je dirais, il dilate les choses, mais il les théâtralise. Donc on peut s'attendre aussi à une lunaison théâtrale. Et à ce moment-là, dans ce conflit qu'on peut avoir entre le paraître de Jupiter et je dirais le secret, le sacré de Pluton. Pluton, c'est Hadès. Hadès, le maître des enfers, celui qui se tient à la porte et qui nous dit qu'est-ce qui va rester de vous une fois que tout le visible aura disparu? Qu'est-ce qui restera de vous quand votre corps aura disparu, quand votre manifestation aura disparu, quand l'impermanence des choses auront tout gommé? Que restera-t-il? Que restera-t-il de votre éternité, de votre essence, de votre conscience, de votre présence, de votre qualité de présence? C'est le sujet de cette lunaison, mais en même temps, vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent dans les coulisses. Parce que ce qui est intéressant dans cette danse du soleil et de la lune, parce qu'une lunaison, c'est une danse du soleil et de la lune, du principe féminin et du principe masculin, du yin et du yang. Donc au moment de la nouvelle lune, on a une épousaille, une conjonction, une fertilisation, et puis qui va se manifester tout le long de la lunaison.
Eh bien, au cours de ces épousailles, c'est parce que ces planètes Soleil-Lune, ces luminaires, pardon, Soleil-Lune, vont se charger des énergies des autres planètes, qu'il va y avoir à chaque fois une donne différente, une manifestation différente qui se met en route, et aussi une mise en scène de réalité qui va être différente, et des questionnements qui vont être différents, etc. Et c'est évident que selon le thème de chacun, on va avoir des lunaisons qui résonnent davantage avec notre propre personne, ou pas. Et parfois, on se sent très impliqué dans ce qui est en train de se transformer. Parfois, on est juste spectateur de ce qui est en train de bouger sur Terre. Mais de toute façon, c'est chacun notre tour. Nous sommes le creuset où la transformation de la réalité collective se fait et s'accomplit. Alors, je veux vous montrer quelque chose qui est particulier dans cette nouvelle lune. Parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que ce qui est intéressant aussi, au moment donc de cette nouvelle lune, on va avoir deux principes féminins et masculins, deux principes Vénus et Mars, qui se retrouvent impliqués dans une configuration des beaux triangles comme ça. Regardez ce beau triangle équilatéral. Mars fait un aspect harmonieux avec Jupiter d'un côté et avec Saturne-Neptune de l'autre. Mars, c'est un des 2 maîtres du Scorpion. Et Mars nous dit, que faites-vous de votre énergie? Comment vous élancez-vous dans votre... quel est votre désir en vérité? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie qu'il s'accomplisse? C'est Mars qui nous questionne. Et Mars-Jupiter, et Mars-Saturne, et Mars-Neptune nous dit quels sont vos vrais mobiles. Mais aussi, Saturne et Jupiter sont des planètes de société. Donc Mars nous dit, mais comment vous agissez dans la société? Comment vous agissez pour faire société avec les vôtres, avec tous ceux qui vous entourent? Comment vous tissez vos liens? Quel désir vous avez finalement? Quelle société désirez-vous? La question est posée. Et dans ce beau triangle bleu que je viens de vous montrer, eh bien, il y a la possibilité d'avancer justement vers quelque chose qu'on désire, vers un mieux-être ensemble, plutôt que de continuer à nourrir ces énergies de division qui font rage sur Terre depuis plusieurs années. Il y a un deuxième triangle qui est en train de se faire, que je vais vous montrer aussi maintenant, un deuxième triangle qui est en train de se faire, qui concerne Vénus. Et là, Vénus se retrouve en aspect harmonieux ici avec Uranus et en aspect harmonieux ici avec Pluton. On a un joli autre triangle équilatéral qui relie Vénus, Uranus et Pluton et qui nous dit maintenant quelles sont vos vraies valeurs. Vénus parle de nos valeurs, Vénus parle de notre façon d'aimer. Et vous allez voir que la lunaison, elle concerne le Scorpion, mais elle concerne le signe qui est en face, qui est le Taureau. Parce que la pleine lune va se faire dans l'axe Scorpion-Taureau. Soleil en Scorpion et la lune en Taureau. Donc en fait, on est très fortement interrogé sur à la fois nos pulsions, ce que nous désirons en tant qu'individus, mais aussi comment nous aimons, comment nous nous relions, comment nous rendons hommage aux vivants, comment nous donnons aussi, au cours de notre passage sur Terre. Voilà ce qui est intéressant, parce que c'est finalement avec ce qu'on aura donné que l'on partira. On peut le dire peut-être comme ça. C'est peut-être le défi du Scorpion. C'est avec quoi nous allons partir. Alors, ces deux jolis triangles commencent à former ce qu'on appelle un hexagramme. Et vous allez voir que, je vais vous le montrer là, parce que vous allez voir que là, on a un hexagramme. Je vous l'ai mis en couleur pour que vous puissiez mieux le voir. Et cet hexagramme-là, en fait, code à la fois des énergies masculines et des énergies féminines. Donc des énergies de réceptivité et des énergies d'émission. Et c'est bien là-dessus que nous allons être interrogés pendant tout le long de cette lunaison. Voilà un peu déjà le thème qui se profile à l'horizon de cette nouvelle lune. En fait, on a quand même, je dirais, un défi à relever, puisque la nouvelle lune qui est en fin balance, donc qui est dans le monde vénusien, qui est dans le monde de la quête de lien et de l'interrogation sur notre qualité de lien, et d'un côté en carré avec Jupiter. Jupiter parle du masque, parle de se cacher, de se voiler la face derrière une fausse sociabilité. Alors que Pluton nous dit, mais non, regardez les choses en face, regardez la vérité des choses, regardez, parce que c'est en fait un temps de révélation, et Pluton nous dit, maintenant, il va falloir que vous acceptiez
ce que l'ombre du monde vous montre, que l'ombre du monde soit révélée et que votre ombre à vous soit révélée de manière à ce que vous puissiez la transcender. Nous passons à la pleine lune. Alors, au moment de cette pleine lune, nous reprenons là, nous avons le soleil qui arrive là, en plein milieu de l'axe taureau-scorpion, à 13 degrés, tout bien exactement. Le soleil est en scorpion, la lune est en taureau. Et nous avons Mars qui est arrivé là, en face d'Uranus. Alors là, ça va nous dire, Uranus, il va falloir changer quelque chose. Avec Uranus, c'est le nouveau qui se manifeste. Et vous allez voir que Mars fait aussi un aspect harmonieux avec Saturne, Neptune ici, avec Jupiter ici, et donc nous avons aussi une opposition à Uranus. Ça veut bien dire aussi que ce nouveau, qui est proposé par Uranus, pourra se manifester harmonieusement par le biais des planètes qui sont en aspect harmonieux avec ce Mars. Souvent, les oppositions sont des dissonances, des conflits. Mais les planètes qui sont en aspect harmonieux permettent de trouver des solutions. Alors, quelles sont les solutions qui sont proposées? Eh bien, d'un côté Jupiter, de l'autre côté Neptune, Saturne. Et Jupiter dit aussi, et toutes les planètes ont plusieurs façons d'être décryptées, ça dépend dans quel contexte elles se trouvent. Jupiter nous dit, soyez généreux, soyez bienveillants les uns avec les autres, osez participer à l'abondance avec gratitude. Et c'est en étant dans cette ouverture, dans cette générosité, que vous allez participer à créer une société qui aura de l'allure, où chacun pourra être nourri pour son mouvement de vie. De l'autre côté, Neptune nous dit, vous êtes venu parce que votre âme l'a souhaité, parce que votre essence l'a souhaité. Et qu'est-ce qu'elle a souhaité faire à travers votre propre expérience ici? Saturne nous dit, mais vous êtes responsable de cette arrivée sur Terre. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous canalisez l'énergie et comment vous canalisez les messages que votre inconscient, que votre âme, que votre intuition vous transmet? Et c'est Neptune vous parle aussi de l'amour christique originel, du désir d'être quelque part relié au grand tout. Parce que l'exclusion, il n'y a rien de plus, je dirais, violent et de plus anéantissant pour les êtres vivants que d'être exclus. On parle de la perte du paradis perdu, c'est bien parce qu'on parle d'exclusion qu'on parle d'enfer et de souffrance. Ça veut bien dire que c'est par la générosité et par le fait de se relier, je dirais, avec le cœur, que nous allons pouvoir assumer de venir créer du renouveau dans notre rapport à notre créativité, dans notre rapport à notre vie et à notre monde. Voilà un petit peu le thème qui se joue pendant cette lunaison. C'est une lunaison qui est très importante. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer parce que c'est assez extraordinaire. Je pense que ça, on ne le voit pas très souvent. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a dit, nouvelle lune commence 21 octobre, pleine lune se fait le 5 novembre. Mais la lunaison n'est pas finie puisqu'elle va ensuite décroître avant de refaire une nouvelle lune. Et quelques jours après, donc plusieurs jours après la pleine lune, c'est-à-dire le 14-15 en fait novembre, nous allons avoir une configuration complètement exceptionnelle qu'on peut appeler le sceau de Salomon, on peut appeler aussi l'étoile de David, on l'appelle aussi un hexagramme magique, alchimique, et nous avons dans cet hexagramme 2 triangles qui s'emboîtent de façon totalement harmonieuse et qui mettent en scène la lune d'un côté. Vous avez la lune qui est le principe féminin, l'inconscient, et la matrice sensible et je dirais moléculaire de l'être. Cette lune-là, elle vient faire un aspect harmonieux avec Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Ça veut dire que l'intuition du nouveau et l'intuition de comment servir autrement est vraiment présente, est disponible, est accessible à celui qui le demande bien sûr. Donc on a un joli triangle bleu qui est relié à la lune, principe féminin. Et nous avons un deuxième triangle, qui est le triangle rouge que je vous ai mis ici, qui concerne le soleil, donc le principe masculin, le conscient, la volonté, qui se retrouve en scorpion, et qui vient faire un aspect harmonieux avec Jupiter d'un côté, et avec Neptune, Saturne de l'autre. Et si vous voyez bien ça,
La Lune fait une opposition à Neptune, Saturne. Le Soleil fait une opposition à Uranus, c'est-à-dire qu'on est vraiment devant une configuration exceptionnelle où toutes les planètes transpersonnelles sont connectées aux deux luminaires. Les deux luminaires permettent la manifestation. Soleil-Lune, père-mère, féminin, masculin, c'est la base de la fertilité, de la manifestation sur Terre, qui se manifeste souvent par de la dualité, mais qui peut être justement une complémentarité et une fertilisation mutuelle. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'hexagramme peut être interprété, puisque c'est cette étoile-là est je dirais, une étoile magique, puisqu'elle représente la connexion entre l'humain et le cosmos, entre les dieux et l'humain, on pourrait dire, et elle représente aussi le passage de la dualité à l'unité, c'est-à-dire à l'être qui retrouve son unité, qui permet aussi à sa part mortelle de se relier harmonieusement avec sa part immortelle, sa part éternelle, son esprit, son essence, son âme. Et c'est dans cette configuration extraordinaire qui favorise justement d'arriver à aligner l'ensemble de nos composantes, que nous allons avoir une occasion extraordinaire de faire une avancée, je dirais, vers notre révolution intérieure, qui n'est pas une révolution où on va tout casser, qui est une révolution où on va réagencer les choses, de manière à emboîter les pièces de notre puzzle et d'arrêter d'être totalement divisé. Voilà, je vous invite à ce moment-là à vous retrouver, à méditer, à faire des expériences pour aller dans ce sens-là. Parce que ces configurations ouvrent des portes. Et c'est des portes subtiles qui permettent vraiment une véritable avancée vers une libération de ce qui nous encombre, peut-être nos vieux boulets, peut-être des vieilles histoires qui nous prennent la tête, peut-être des choses qui nous bloquent. C'est le moment de travailler dessus avec ardeur, parce que toutes les opportunités sont là. Et vraiment, toutes les personnes en quête, profitez-en. Voilà, je vous remercie beaucoup d'abord d'être là dans cette aventure, de pouvoir partager. Merci pour vos commentaires, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse, je dirais, ensemble se stimuler, partager nos expériences. C'est vraiment ce qui fait société, mais on est en train, je dirais, d'accueillir une société d'êtres qui ont envie d'être vrais les uns avec les autres, qui ont envie de s'accompagner sincèrement et qui ont envie de trouver comment s'aimer, comment être vraiment ensemble en étant authentique et en donnant le meilleur de nous-mêmes. Voilà, à très bientôt.